Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes? Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes? Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Nous allons clôturer demain. On va bénir cette année. On va bénir cette année. Je vous ai appelé ce matin pour que nous puissions bénir l'année 2025. Une année pleine de grâce et de merveilles. Une année arrosée par la bonté de Dieu. Est-ce que tu peux bénir cette année? Bénis cette année, bénis cette année. Parle sur cette année. Charabagade. Rabade, abade. Nous bénissons cette année. Nous bénissons cette année. Nous bénissons cette année. Est-ce que tu peux bénir l'année 2025? Bénis 2025. Parle sur 2025. Zeberiane, Shariba. Chakale Begedi. Sabarade, Abade. Rabade, Bebelibra. Shanalavade. Oh Père, nous bénissons cette année. Nous bénissons cette année. Bénis cette année, bénis cette année, bénis cette année, bénis cette année. Et Paris a chané, Kamane Abade, la brava de l'Egeni. Bénis l'année, parle sur cette année. Chakaraba Yagade Bachade, les Paris a chané les Begesi, Rabababa Chade les Be, Calibré Sopani Bedis, Rakate les Begedis, Rabade là-bas. Père, je bénis mon année, 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 je bénis mon année. Père, cette année sera victorieuse, cette année sera particulière, cette année sera étonnante par les miracles et les merveilles, par ce que tu feras. Rabagé Sapalia, Rababababasha. Oh, je bénis cette année. Je bénis cette année. Parle sous ton année. Seigneur, beaucoup de miracles, des prodiges, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme arrivera cette année. Père, merci pour cette année 2025. Même s'il y a des tumultes, nous croyons en toi, Jésus, que nous serons prospères à tous égards, que nous serons bénis dans tous les recoins de notre destinée. Père, nous les croyons, nous les croyons. Sharababa Shani, les bras de Gesia Mahalia, Rababa Shani, Rababa. Je bénis cette année, je bénis cette année, je bénis cette année. Je bénis cette année, je bénis cette année, je bénis cette année, je bénis cette année, je bénis cette année. Tu vas recommander tout ce qui est à toi, tu vas les recommander à Dieu cette année. Dis à Dieu, je recommande mes affaires, mon travail, je recommande mes études, je recommande ma maison, ma famille entre les mains de Dieu. Prie au nom de Jésus. Sharabaya Kazia de la Bassa, Rababa Shade le Begesi, la Brabade de Zedeleba, O Rabasha de Gede, la Paris Keda, Ande le Begesi, la Pade le Geshade, Rababa Paregesi, Rababa Ekalababa Shade lebe, Calebro Sakalabaya, Ekalabasha de lebe. Père, je recommande cette année, je recommande cette année, je recommande cette année, je recommande mes affaires, je recommande mon travail, je recommande tout de moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kasibra Kasoto. Levez les mains.
Zambabi kamwa Tikalona na yo efungwa Zambabi kamwa Mimo Zambe nanga Zambabi kamwa Chikalola yo efugwama Zambabikamo. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Frères et sœurs, on a prié pendant 29 jours. On va finir demain. Demain, on va venir rendre grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour toi qui étais là pendant tous ces jours. Tu as cherché Dieu. Ayez la foi que tout ce que vous avez demandé, Dieu vous a exaucé. Le problème, c'est de manquer la foi. Alléluia. Tu ne peux pas passer tous ces temps chercher l'onction et ne pas croire en l'onction. Tu ne peux pas passer tous ces temps chercher la face de Dieu et ne pas croire que Dieu a agi. À vous tous qui avez prié, vous tous qui avez prié, Dieu l'a fait. Tous ceux qui ont cherché Dieu, Dieu l'a fait. Et j'aimerais te dire que tu vas vivre une différence cette année. Vous savez, depuis que la compassion est la compassion, ici à Bunia, on n'a jamais prié comme ça. Et tu dois prendre au sérieux. Lorsque Dieu veut amener un peuple dans une nouvelle saison, il y a une chose qui se fait. Il les attire dans sa présence. Et comme Dieu nous avait attirés dans sa présence, il nous a brisés, il nous a tués. Rassurez-vous qu'il va nous aider. Dieu va nous faire du bien cette année. Vous savez, un jour je partageais avec l'un de mes frères. Il m'a dit, pasteur, je sens que Dieu m'appelle à monter un peu, mais quelque chose bloque. Je sens que là, l'église va grandir. Je le sens. Mais depuis un certain moment, je sens que ça ne grandit pas. Je lui ai dit, chaque fois que Dieu t'appelle à une nouvelle saison, il doit te tuer. Dieu n'introduit pas sans tuer. Satan introduit vivant, mais Dieu lui tue, après il introduit. Pourquoi il doit te tuer? Parce que même si tu vois des choses qu'il est en train de faire, tu ne vas pas prendre sa gloire. Alléluia. Et vous tous qui avez prié, Dieu vous a brisé. Il a travaillé votre cœur. Ne ramenez pas la chair que vous avez tuée pendant ces alphas. Ne ramenez pas l'orgueil que vous avez tué. Ne ramenez pas le péché que vous avez tué. Ne ramenez pas les doutes que vous avez tués. Vous allez commencer à vivre le miracle de Dieu en ce mois de février, mars, avril, mai, juin. Ça sera 12 mois de miracles et de prodiges. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu invite, c'est pour broyer ensuite et lever. Vous savez, pour que le pain de proposition soit pain de proposition, il faut que la farine soit travaillée. Parce qu'il n'y a pas de pain de proposition sur la table sans broyer, travailler la farine. Et vous êtes comme la farine de Dieu. Il est en train de vous travailler pour que vous soyez sur la table des sacrificateurs tous les jours. Et imaginez, on parle du pain de proposition jusqu'à aujourd'hui. C'était broyé. Ne ramenez pas les choses. Vous demeurez humble, c'est ça le message. Si vous demeurez humble au pied de Dieu, cette année, on ne va pas beaucoup pleurer. Cette année, on va beaucoup témoigner. Voici, chaque fois, lorsque nous commençons une année, tu vois tout le monde commencer l'année avec détermination. Cette année. Mais plus on avance, on commence à repousser l'année prochaine. Moi, je ne vais pas repousser l'année prochaine. 2025, c'est mon année. C'est l'année de la compassion Bunia. Et nous allons vivre un shift comme pas possible. Alors, ce que vous devez faire, après avoir jeûné,
restez au pied de Dieu. Restez au pied de Dieu. Restez au pied de Dieu. Il ne faut pas que l'atmosphère de prière que vous avez reste dans le jeûne. Il faut que ça continue. Cette atmosphère doit vous accompagner. Frères et sœurs, pourquoi nous jeûnons? C'est parce que nous voulons que l'esprit que nous avons eu dans le jeûne nous accompagne toute l'année. Que le Saint-Esprit nous couvre toute l'année. Et frères, moi je vous dis déjà, cette année encore, mon miracle va connaître, mon ministère va connaître de nouvelles portes. Et déjà j'ai une nouvelle porte par la grâce de Dieu. Une porte que je n'avais pas avant. Cette année déjà en janvier, Dieu m'a donné. Et frères et sœurs, si seulement tu comprends que chaque année est spéciale pour Dieu, tu dois maximiser. On va clôturer demain, on va célébrer tout ça. Mais aujourd'hui, je parle aux personnes, aux vaillants et aux vaillantes. Rentrez à la maison, demeurez des hommes de prière, des hommes de consécration, des hommes de lecture, des hommes intimes au Saint-Esprit. Alléluia. Ne dormez pas quand vous avez l'habitude de dormir. Ne mangez pas quand vous avez l'habitude de manger. Ayez même des programmes de jeûne personnels. Alléluia. La croissance spirituelle est dans la discipline personnelle et non dans la discipline collective. Nous, on vous pousse quelque part. C'est pour que vous preniez des choses que vous apprenez de l'église, que ça devienne votre vie. Alléluia. Lorsqu'on organise des jeûnes, c'est pour vous apprendre à jeûner seul. Lorsqu'on organise des moments de prière, c'est pour vous apprendre à prier. Prenez des choses que vous voyez de l'église, que ça devienne votre discipline personnelle. Vous savez, lorsqu'un chrétien a une discipline personnelle, de se réveiller tous les matins, de prier seul, tous les jours, de prier seul, c'est ça un bon chrétien. Un bon chrétien n'est pas les chrétiens des séminaires, les chrétiens de retraite des églises. Un bon chrétien, c'est un chrétien personnel, de retraite personnelle. Ce qui bâtit les grands hommes, c'est la discipline personnelle. Lorsque tu vois un grand homme, tu sais, même s'il n'est pas encore grand, on sait voir un grand dans ses journées. Comment connaître un grand dans ses journées? Il a un horaire. Aujourd'hui, je devais faire quoi? Il n'a même personne, il n'a même pas l'argent, il a déjà secrétaire. Peut-être sa femme. Aujourd'hui, je devais faire quoi? Non, je dois faire ça. J'ai déjà fait quoi? Tu sais voir un grand homme. Et dans son programme, il y a toujours un programme de Dieu dedans. As-tu les programmes de Dieu dans tes journées? Ou tu as les programmes de Alpha? Les programmes de Alpha n'est pas les programmes de Dieu pour toi. Les programmes de Alpha, c'est les programmes de Dieu pour la compassion, où nous venons nous ressourcer. Mais ton programme à toi, c'est les programmes personnels, où tu sais que je vais me réveiller à 4 heures. Tu sais qu'à 8 heures, je dois prier. J'ai vu des gens jeûner, mais ils prient 20 minutes, 5 minutes pendant le jeûne. Vous savez, aussi longtemps que vous ne prenez pas les dieux de Alpha au sérieux, rassurez-vous que vous aurez un problème dans votre propre vie. Alléluia. Faites des programmes. Les grands hommes, ils ont des programmes avec Dieu. Frère, vous allez envier les hommes de Dieu et tout ça. Mais si vous suivez la vie de ces hommes-là, c'est compliqué leur vie. Ils n'ont presque plus de vie. Tout ce qu'ils ont, ce n'est que Dieu. Alléluia. Surtout si tu es appelé comme moi. Tout ce que tu auras, ça sera que Dieu. Parce que tu n'as ni entreprise, tu n'as ni quelque chose qui vient d'ailleurs. Si tu t'agenouilles pas bien, tu vas mourir. Et vous tous ici, surtout que nous sommes au Congo, j'aimerais le dire, un Congolais n'a pas droit de ne pas prier. Un Congolais, j'aimerais dire, surtout vous qui êtes Congolais ici, là aujourd'hui, là le lundi, de Alpha, l'avant-dernier jour. Si tu es un Congolais qui ne prie pas, tu es le Congolais le plus moins sérieux du monde. Un Congolais a droit de croire, parce que même la conjoncture de notre nation ne nous garantit rien. Alors toi tu vis, tu ne crois pas. Frère, ma soeur, tu penses que ton diplôme là, tu vas commencer, c'est toi qui vas commencer les... Il y a des gens qui ont des diplômes avant toi. Et je vois des gens, pasteur, c'est dernier temps je suis à la fac. Il prie pas, je suis à la fac. Nous tous on était à la fac. S'il n'y avait pas Dieu pour nous, la fac là n'allait rien faire pour nous. Vous devez être sérieux
Après, c'est alpha, soyez sérieux. Moi, je ne veux pas des chômeurs à vie à la compassion. Je ne veux pas des célibataires à vie. Je vous parle aujourd'hui, on se sépare demain. Amen. Des célibataires à vie, je ne veux pas. Amen. Des chômeurs à vie, je ne veux pas. Tu ne prends pas déjà ta vie de prière et de consécration au sérieux. Rassure-toi que c'est toi qui seras notre problème. Alléluia. Vous me voyez pasteur aujourd'hui. J'ai commencé à réussir ma vie à 27 ans. Je me suis marié à 28 ans. Alléluia. Et tu dis non pasteur, la vie est dure. Nous aussi la vie était dure. Mais on avait pris Dieu au sérieux très tôt. Toi tu as déjà 30 ans mais tu dis que tu es jeune. C'est parce que tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux. Il est possible de commencer à réussir tôt. Je suis prédicateur, ça fera plus de 10 ans. Amen. Alléluia. Plus de 10 ans, je prêche Jésus. Je prêche Jésus. Et c'est Jésus-là est en train de me faire du bien depuis très longtemps. Et comment toi tu dis que tu as Jésus, tu sers Dieu. Mais toi, Yokaka, pourquoi osa sérieux tenanzam? Amen. Oh non, nzambango bateya biso epa ba papa Didier, mais frère, biso pe bateya biso kana epa na bango. Mais comment moi et toi on est différents? À ton âge, tu ne t'en sors pas. Il faut qu'on prépare les foufous par maman pour que tu manges. C'est un problème spirituel. Tu dois me voir avant que ces alpha ne finisse. Alléluia. Cette année, il faut prendre Dieu au sérieux. Mes frères et sœurs, prosternez-vous sérieusement. Vous savez les dangers des églises de Bunia, c'est quoi? Vous voulez que nous prions pour vous. Ça, c'est un danger. Un chrétien n'a pas besoin qu'on prie pour lui d'abord. Un chrétien, c'est une personne qui prie beaucoup seul. J'ai fait 8 ans avant de voir le pasteur Marcel. Combien? 8 ans? 7 ans. J'arrive à la compassion en 2013. Mais j'ai vu le pasteur Marcelo à quelle année? Avant Covid. La première fois. Beaucoup de gens disent, oh, le pasteur... Non, la première fois que je suis assis sur la chaise comme ça, le pasteur Marcelo est devant moi. 2020. Avant le Covid. 2020, c'est là que j'ai vu le pasteur Marcelo pour la première fois. Il m'avait... Oh non, papa, j'ai besoin que vous priez pour moi. Ça n'a jamais arrivé. Je le vois devant. La sécurité l'embarque. Il entre. Je le vois devant. La sécurité l'embarque. Il entre. Même des pasteurs. Pasteur Lévi, je me suis assis pour lui avec lui la première fois où on est assis comme ça, ici à Bunia. On n'avait même pas l'opportunité de les approcher. Ce sont nos oncles spirituels. Ils viennent nous prêcher. Mais tu vas t'approcher comment? Si tu t'approches comme ça, on te barre avec les gens qui ont des gros bras. Tu vas faire comment? Et là, de 2013 à 2020, j'ai bâti une vie de prière. Ma soeur, je parlais avec elle récemment. Elle a vu une affiche, je serai quelque part. Elle a crié, elle a dit trésor. Elle a dit, je me souviens encore à la maison. La manière dont une maison inachevée qui était comme... aujourd'hui, c'est une boutique, cette maison-là. Comment tu es entré dans cette maison-là, tu priais toute la nuit. Tu vois, j'ai bâti ma vie de prière seul, sans encadreur. Personne à la compassion ne me connaissait pas. Lui là, on se connaît avec lui à peine. Hein. C'est à peine qu'on se connaît. On se voyait de loin, il connaissait les frères là. Le jour même, ma première consécration n'a pas tenu. Il a dit, mais pourquoi les frères là, on ne l'a pas consacré? Parce que mon nom, il ne connaissait pas. Tu vois, votre problème, c'est que vous pensez que le prix que vous devez payer personnellement, il faut que les pasteurs payent pour vous. Non. La discipline de prière que tu n'as pas maintenant, même si on faisait de toi les plus grands pasteurs, tu n'en auras pas. Les jours d'ailleurs, tu veux devenir chef, directeur, tu vas abandonner Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de discipline, une consécration personnelle. Vous pouvez poser la question à ma femme. Depuis qu'on s'est marié jusqu'à aujourd'hui, je suis la même personne en ce qui concerne la prière. Alléluia. La même personne. En ce qui concerne même la prédication, c'est la même personne. Je meurs tous les jours que je dois prêcher. Ou tu vois que tout le monde sait déjà. Chez moi, on sait savoir que les dimanches là, ce n'est pas les pasteurs qui prêchent. Tu vas voir aussi, je joue au foot à 19h, 20h, je joue au foot avec eux. Ça, non, demain ce n'est pas papa qui prêche. Pourquoi?
Parce qu'ils savent que tous les jours, je dois donner une prédication. C'est la mort qui m'accompagne. Je n'ai pas de vie. Je peux commencer à préparer la prédication là, dès 20h à 2h du matin. Ça, c'est pas bien. Ils savent qu'ils ne doivent pas venir à côté de la porte. Il y a quelqu'un qui parle seul là-bas. Et si j'entends en ce moment, je saute. Surtout si ma femme entre, je saute. Je laisse et dis, je vois, pourquoi tu es entré? Elle commence à rire. Amen. Vous devez prendre Dieu au sérieux. Vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous. Vous avez besoin vous-même de déclencher l'atmosphère de votre destinée. L'atmosphère de ta destinée, tu la déclenches seul, sans quelqu'un. Et bien aimés frères et sœurs, tous ceux que Dieu élève ont déclenché cette atmosphère seul. Ils ont engendré une intimité avec Dieu seul. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas être connu par un pasteur. L'intimité avec Dieu, c'est une discipline de tous les jours. Tu payes le prix tous les jours. Alléluia. C'est ainsi que tu vas voir d'autres personnes. Lorsqu'il prêche, tu sens qu'il y a quelque chose sur lui. Ça, ce n'est pas une chose que quelqu'un d'autre a créé pour lui. C'est lui-même. C'est genoux. Moi, j'ai prié à un moment jusqu'à ce que j'ai prié trop à genoux au point que mon genou gauche a commencé à avoir des problèmes. Je n'arrivais plus à bien marcher. Les muscles, je ne sais pas si les muscles ici, ça faisait mal. Et j'ai changé la stratégie. Mais toi, tu n'as même pas la trace de la prière sur toi. Tu n'as pas la trace de l'intimité sur toi, frère. Tu vas traîner longtemps. Chaque année, on dira bonne année, alpha, 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 alpha. Rien ne va t'arriver. Pourquoi? Il n'y a pas cette discipline personnelle. Amen. Même si tu me regardes, pasteur, prie pour moi que j'ai le travail. Prie pour moi que je me marie. Je prierai pour toi. Mais c'est fort possible que ça ne tienne pas. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, l'église là, les gens n'ont pas d'onction. Oui, on n'a pas l'onction. Notre onction, c'est pour transformer les âmes. Ton onction à toi, c'est de déclencher les choses dans ta vie. Alléluia. Mon onction change ma vie. L'onction de David a changé d'abord sa vie. Alléluia. Mon onction change d'abord ma vie. Si tu veux savoir que j'ai l'onction, regardez seulement ma vie. Tu vas voir que j'ai l'onction. Mais si tu veux aussi que je sache que tu as l'onction, je dois regarder ta vie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu deviens quelqu'un? La première chose, lorsque Dieu donne l'onction, ça transforme la personne qui porte. Après, cette onction transforme les autres. Mais toi, ton onction, ça ne fait rien dans ta vie. Mais tu veux maintenant que nous on prie pour toi. La base de toute richesse, prospérité, bénédiction, grandeur, c'est les dieux personnels. Et vous devez cultiver l'intimité avec Dieu de manière personnelle. Alléluia. Si après Alpha ici, tu es encore négatif, surtout tous ceux qui disent ne venez pas me chercher au bureau. Amen. On va dealer. On deal cette année. Cette année, en fait, je vais vous amener à croire. Je ne veux pas que les personnes qui se disent non, pasteur, ne venez pas me voir. Amen. Vous devez croire parce qu'on vous a donné pendant ces moments tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir cette année. On vous a enseigné sur la foi. On vous a enseigné sur l'intégrité. On vous a enseigné sur la nouvelle naissance. On vous a enseigné sur la crainte de Dieu. On vous a enseigné sur comment est-ce que la parole peut vous transformer de manière personnelle. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose pour cette année qu'on ne vous a pas donné. Prophétie, on vous a prophétisé dessus. Tout, pendant ces 30 jours, on l'a fait. La seule chose, on va vous enseigner pour vous garder dans cette victoire. Mais vous-même, vous devez prier. Alléluia. Cherchez Dieu comme jamais. Priez comme vous n'avez jamais fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne venez pas chercher un pasteur, mais que ce soit vous-même. Même si vous voyez le pasteur Marcelo venir ici, vous avez déjà ce qu'il vous faut. Ne venez pas me bousculer là-bas au bureau, parce que toute la terre veut le voir, surtout la compassion. Et l'habitude de recevoir beaucoup d'onction seul. Vous verrez les hommes de Dieu, ils vont vous édifier, mais vous n'allez pas courir après les hommes de Dieu. J'ai vu des gens aller sur les montagnes parce qu'il y avait des prophètes. Mais ces personnes, jusqu'aujourd'hui, ils sont derrière les prophètes, mais rien ne s'est passé dans leur vie. Mais nous qui prions à la maison,
avec nos pères, que eux disaient charnels comme des papas Didier, ils étaient seulement comme ça. Non, aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer, mais eux qui avaient les gens de PV, aujourd'hui sont quoi? Les autres sont rentrés dans le monde. Alléluia. Ce qui fait la force n'est pas un homme. Ce qui fait la force, c'est le Dieu que cet homme vous apprend. Alléluia. Et tout bon homme de Dieu vous apprend l'autonomie spirituelle. C'est quoi l'autonomie spirituelle? C'est la capacité de vivre lorsque tu es branché au courant et la capacité de vivre lorsque tu es débranché. L'autonomie d'un téléphone est reconnue par sa durée loin de la charge. Et l'autonomie d'un chrétien, c'est reconnu par sa durée lorsqu'il est loin de son père spirituel. Depuis que je suis à Bounia, vous avez déjà entendu les scandales? Pas encore, non? Ça fera 40 ans, vous n'allez pas entendre. Pourquoi? Autonomie spirituelle. Mais toi, si on te déconnecte de l'église, païen. On te déconnecte de Alpha, païen. On te déconnecte des séminaires comme vous courez après les séminaires, païen. Sans autonomie. Alléluia. Je suis capable de vivre lorsque je suis avec les autres. Mais je peux me retrouver à Mandro. Je vais encore vivre. Pourquoi? J'ai appris à voir Dieu même lorsque je ne suis pas connecté avec les autres. C'est ça le message. Gardez Dieu, peu importe les temps et les circonstances. Est-ce qu'on a compris? Tenons-nous debout. Je vais vous libérer. C'est le lundi aujourd'hui. Je vais demander à Papa Didier de prier pour ces alphas et de bénir la clôture, de déclarer les paroles sur la clôture qui sera demain, bien qu'il va encore le faire demain, mais il doit prier, déclarer des paroles sur Alpha, nous bénir, bénir la compassion, et après nous allons rentrer. J'aimerais que tu t'inclines dans une conscience que Dieu est ici et que Dieu n'est pas une fiction mais qu'il est réel et que tu as réellement parlé avec lui et que tu sois dans une profonde attitude de réception. Père de gloire, c'est toi qui as convoqué cette assemblée pour le mettre à part et lui parler pendant 30 jours pour mettre sa vie sur les rails des sentiers de l'esprit bâtis par l'esprit et renverser tout ce qui avait été bâti en dehors de la lumière. Père de gloire, pendant que ton peuple est en train de terminer ce temps, je prie qu'au nom de Jésus, et que comme avec Jésus que tu avais mis à part avant de commencer son ministère, que l'onction du Saint-Esprit tombe. 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 Oui, que ton peuple soit embrasé. Oui, que ton peuple soit enveloppé. Oui, que ton peuple soit emmailloté dans ta présence, qu'il devienne dépendant de toi, qu'il devienne dépendant de ta voix, qu'il devienne dépendant de ta présence, que la soif de Dieu, la soif de la présence de Dieu, la soif de l'Esprit de Dieu monte, 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 qu'on ne les reconnaisse plus, qu'ils soient tellement investis de ta présence, qu'il marche conduit par toi, qu'il marche en t'écoutant, qu'il marche en obéissant à ta parole, qu'il soit, Seigneur, méconnaissable par rapport à l'année passée, parce que tu as tellement conquis leur cœur, tellement conquis leur vie, et que maintenant ta présence amène une atmosphère d'exception. Là où ils échouaient, que ta présence amène une nouvelle atmosphère, qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent réussir, qu'ils puissent sortir des chaînes, qu'ils puissent sortir des faiblesses, qu'ils puissent sortir de toutes les paroles qui les limitaient, qu'ils puissent s'échapper de tous les autels
où ils étaient retenus, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, manifester ta bénédiction, manifester ta richesse, manifester ta présence, manifester ta vie, qu'ils aient le cachet de l'Esprit, qu'ils aient le cachet de l'Esprit, qu'ils aient le sceau de l'Esprit, qu'ils aient la vie de l'Esprit. Je prie au nom de Jésus, que la vie de Jésus coule, que la vie de Jésus coule, que la vie de Jésus coule dans tous les domaines. Là où il reculait, que la vie de Jésus les fasse avancer. Là où il tournait en rond, que la vie de Jésus leur donne une direction. Là où ils ne connaissaient pas de direction, qu'ils reçoivent la révélation et qu'ils y marchent et que les résultats les accompagnent. Je prie au nom de Jésus que la gloire de Dieu s'attache à eux et que l'on le voit, qu'on voit cette gloire et qu'on dise: nous voulons les dieux que tu as. Montre-nous les dieux que tu as. Nous avons soif de ce Dieu-là. Nous voulons des vies impactées. Nous voulons l'église impactée. Nous voulons des personnes transformées. Nous voulons des personnes qui réussissent. Nous voulons des personnes qui renversent Goliath. Qui renversent Goliath. Qui renversent Goliath. Nous voulons, Seigneur, la gloire. Quelles que soient les circonstances. Je prie, Seigneur, que pendant que ton peuple termine Alpha, qu'il soit, Seigneur, en mesure de vivre, quel que soit le désert, quel que soit l'environnement, quelle que soit la conjoncture éternelle, que leur foi soit tellement inébranlable qu'ils puissent être des exceptions. Des exceptions. La loi de l'exception et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ manifeste la présence de Dieu et la gloire de Dieu en eux, afin que l'on sache: ces personnes ont été touchées par Dieu, ces personnes sont sorties avec Dieu, qui ne laissent pas Dieu à Alpha, mais qu'ils sortent avec Dieu, qui ne laissent pas Dieu à Alpha, mais qu'ils sortent avec Dieu et qu'ils marchent avec Dieu. À partir de maintenant, triomphez avec Dieu. À partir de maintenant, réussissez avec Dieu. À partir de maintenant, imposez les voies de Dieu. À partir de maintenant, que la gloire de Dieu repose sur vous. Vous le recevez en disant 3 fois Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut offrir? Aujourd'hui, on n'a qu'une seule offrande. On n'a pas beaucoup de paniers. On va bénir Alpha. Donne une très bonne offrande le matin. On va bénir Alpha, une seule offrande. Après, nous allons rentrer. Une seule offrande. Est-ce que tu peux donner? Donne à Dieu. Après, nous avons des centres évangéliques, on va arranger les temples, on va tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia.